Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Jean-Luc, coach 3D, et aujourd'hui je vais parler des accroches dans Evolve. On m'a demandé des explications souvent sur les accroches d'Evolve qui sont un petit peu, je dirais, différentes de la plupart des logiciels. Donc voilà une très courte vidéo qui va traiter du sujet à peu près exhaustivement. Alors, dans Evolve, il y a déjà 4 niveaux de grille. Donc vous voyez ici, première grille, deuxième grille, troisième grille, quatrième grille. Donc si on fait un petit zoom, mettons, voilà, on va faire un zoom avant. Si vous avez votre interface qui est programmée en millimètres, vous allez avoir donc l'espacement, la grille numéro 1 qui est à mettre de 1 dixième. Ici, si on fait un petit zoom, vous allez voir le niveau 2. Ce niveau 2, ça sera 1 mm. Si on fait encore un zoom arrière, vous allez voir qu'entre deux croix, vous avez 5 mm. Grille numéro 3 et grille numéro 4, ça sera donc ici, on va dire, si on accroche la grille numéro 4, on va avoir 20 mm. Donc voici les divers niveaux de grille sur Evolve. Donc pour accrocher à la grille, il suffit simplement de commuter le niveau sur lequel vous voulez accrocher. Mettons ici, on va prendre le niveau 2. Voilà. Et puis ensuite, vous prenez un outil et vous allez donc pouvoir voir qu'il s'accroche sur le niveau que vous avez sélectionné. Alors pour sélectionner les niveaux, il y a des raccourcis clavier. Vous pouvez faire aussi Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4 pour sélectionner les divers niveaux. Donc ça, ce sont les accroches sur la grille. Maintenant, au niveau des accroches sur les courbes et sur les objets, c'est un petit peu différent. Donc pour l'instant, je vais donc ici accrocher sur, on va dire, la grille numéro 2, Alt 2, et je vais venir tracer une courbe de Bézier, mettons. Voilà. Barre espace pour la valider, je vais éventuellement la modifier un petit peu, voilà. Et j'enlève mes accroches. Alors si je veux accrocher à cette courbe, à ce moment-là, ce sont ces accroches ici que vous pouvez voir. Donc ici, vous avez par exemple accroche aux extrémités, raccourci clavier Alt, accroche sur le milieu, raccourci clavier Alt, etc. Et là, vous avez accroche sur la courbe, raccourci clavier CTRL. Donc si on veut accrocher à l'extrémité de cette courbe, par exemple, on va appuyer sur Alt et puis on va approcher ici l'outil et l'extrémité va être détectée. Même chose de l'autre côté. Mettons qu'on va accrocher sur la grille 3, ici. Voilà. Pareil, donc là j'accroche à l'extrémité, Alt, et ici. Pareil, j'accroche à l'extrémité, Alt enfoncé, et ici. Donc voilà comment fonctionnent les accroches dans Evolve. Donc si je voulais par exemple accrocher sur la courbe, j'aurais appuyé sur CTRL. Et donc là on voit que, alors il faut décocher ici, on voit que mon objet est accroché sur la courbe. Voilà, on suit la courbe jusqu'à l'extrémité. Alors on peut cumuler aussi. Par exemple, j'ai enlevé ces choses-là. On peut faire CTRL et ALT. Si vous faites CTRL et ALT, vous accrochez à la fois aux extrémités, au milieu et sur les courbes. Par exemple. Donc voilà comment fonctionnent les accroches sur Evolve. C'est un petit peu plus compliqué que sur les autres logiciels parce qu'il y a les grilles, puis il y a les accroches physiques, mais ça fonctionne assez bien, c'est juste une question d'habitude. Alors maintenant on va parler un petit peu de l'extrusion et de la révolution. Alors je vais faire un petit peu de ménage. Voilà, j'en profite juste pour traiter un topic, juste une question puisqu'on en est là. Juste une question qu'on nous a posée sur les cotes. Donc vous pouvez à tout moment mettre des cotes sur un objet dans Evolve. Il suffit simplement de venir accrocher la cote à l'endroit où vous voulez la mettre. Voilà. Et puis vous avez mis votre cote. Donc ça peut être là sur la grille ou sur un objet physique. Pareil, hein. Donc avec les accroches, vous allez pouvoir mettre des cotes facilement sur vos objets.
Donc, extrusion. Donc on va faire deux choses. On va déjà extruder par rapport à un cercle. Donc là, je fais un cercle, j'appuie sur la touche barre, entrée pour valider donc la position, et puis je vais mettre un rayon. Et on va extruder. Alors je double-clique. Quand on double-clique ici sur la barre, hein, ça met en plein écran. Voilà, donc pour extruder, il suffit simplement de cliquer sur l'objet extruder. Ensuite, vous cliquez sur l'objet que vous voulez extruder ou les objets que vous pouvez extruder, parce qu'en fait Evolve il peut extruder plusieurs choses en même temps. Et puis lorsque vous avez fini de sélectionner, vous cliquez sur barre espace pour valider la sélection. Et ensuite vous pouvez rentrer, mettons ici, une valeur d'extrusion, par exemple on va mettre 20. Et là vous êtes maintenant, vous avez extrudé votre objet, mais c'est pas encore terminé. Vous voyez que vous êtes dans le panneau d'édition parce que vous pouvez décider d'avoir extrudé cet objet en surface, comme c'est le cas ici, ou en solide, auquel cas il faut rajouter des capuchons. Donc, vous cliquez sur le capuchon, donc par défaut il en met à chacune des extrémités, mais sachant que vous pouvez en enlever un, ou même dire que par exemple il y aura un capuchon arrondi sur celui-là. Vous allez pouvoir régler l'arrondi ici du capuchon. Et donc là vous êtes en solide. Donc surface, solide. C'est toujours pareil dans Evolve, hein. C'est-à-dire en fait vous commencez par défaut en surface et après vous décidez de changer surface en solide si vous le souhaitez, bien entendu. Alors que se passerait-il si on avait plusieurs courbes? Alors c'est ce qu'on va voir ici. Donc on va effacer cet objet. Je vais effacer cet objet également. Et puis ici, maintenant que je sais accrocher, je vais me mettre sur l'accroche numéro 2. Et puis je vais tracer, mettons, une courbe de Bézier. Donc par là, comme ça, voilà. Un coup de clic droit pour sortir, un double clic pour pouvoir éditer les points. Hop, voilà une courbe de Bézier. Maintenant, je vais accrocher à l'extrémité Alt une droite que je vais accrocher, mettons, par là. Même chose ici de l'autre côté, Alt pour mettre en extrémités, puis je vais venir m'accrocher, mettons, par là. Et puis Alt pour les extrémités et venir s'accrocher par là. Donc là j'ai un, comment dirais-je, un ensemble de courbes. Donc pour pouvoir extruder ça, il va falloir dans un premier temps les combiner. Donc l'outil combiner se trouve ici. On clique sur combiner, on clique sur l'ensemble des courbes à combiner et barre espace pour terminer. Donc là on a combiné notre objet, donc il suffit maintenant de l'extruder. On clique dessus, un coup de barre espace pour dire qu'on a fini de sélectionner. On met une hauteur et éventuellement des capuchons. Et on a extrudé. Voyons maintenant la révolution. Alors, comme on est super au point maintenant en ce qui concerne les accroches, eh bien, on va tout de suite les utiliser en accrochant ici une courbe de Bézier sur la grille numéro 3. Puis, on va dire, on va faire ça comme ça. Voilà. Je reviens un petit peu, double-clic sur la courbe pour la rendre un tout petit peu plus sympa. Voilà. J'accroche maintenant une courbe Alt enfoncé, plutôt une demi-droite ici. Voilà. Ici, je fais Alt 2 pour venir sélectionner la grille sur laquelle j'accroche, éventuellement. Et je combine les deux courbes que je vais révolutionner. Alors là, on va avoir une révolution ouverte en surface, puisqu'en fait, on a un profil ouvert. Donc révolution. On sélectionne la chose que l'on veut faire passer en révolution. Ensuite, on clique l'axe, le début de l'axe de révolution. Donc là, je vais choisir, mettons, ce point. Pour être sûr et certain de bien le sélectionner, je peux même faire un coup de Alt pour accrocher le point. Ou d'utiliser l'accroche de grille numéro 3
croix, puisqu'il est sur une croix. Voilà. Et ensuite, je vais donner l'axe Y. Y de révolution. Donc si on regarde en 3D ce qu'on a fait, eh bien, on a fait cet objet. Alors lorsqu'on est dans Evolve, on n'est jamais complètement fixé sur la forme, puisqu'on peut revenir sur la courbe de départ, cette courbe-là, dans l'arbre de construction, rentrer dans son niveau d'édition de points, et de venir ici déformer. Donc, on va décocher ici pour avoir plus de liberté, pouvoir déformer notre forme un peu comme on veut. Idem par là. Hein. Alors je donne une petite astuce, vous voyez que le plan de travail d'Evolve il est dynamique, vous voyez s'il est représenté par ce petit rectangle qui est ici, et donc quand on tourne il change. Donc si on se débrouille pour qu'il soit dans le bon axe ici, on n'a pas trop de soucis à se faire pour déplacer nos points. On est sûr qu'on les déplace dans cet axe-là. Donc il faut toujours avoir un œil sur ce petit plan. Et donc par exemple là je vais le faire retourner, pouf, maintenant qu'il est vertical, je suis sûr que là j'ai pas de soucis. Je déplace bien verticalement. Alors j'en profite aussi pour montrer un dernier truc au niveau de l'édition des points. Donc là, si je reprends donc ma courbe, cette courbe-là, si je rentre dans l'édition des points, on peut même aussi rajouter des points ici. Par exemple ici avec la touche CTRL, on va sélectionner les deux points. CTRL c'est la sélection multiple. Et là on va dire qu'entre ces deux points, on va en rajouter, mettons, quelques-uns. Et donc là, je tourne mon espace pour que mon plan soit bien aligné. Je vais pouvoir maintenant sculpter un petit peu ma forme différemment. Et en plus de points pour jouer, comme on dit. Je vais passer en vue filaire. Pour travailler ma forme. Donc, la plupart des travaux comme ça se font en temps réel. Donc ça c'était en surface. Alors bien entendu maintenant il y a des fonctions qui vont permettre de faire un couvercle ici. Mais on va juste revenir sur l'objet pour vous montrer la révolution en solide. Donc pour ça il faut juste en fait venir fermer le tracé. Donc on va commencer par accrocher ici une courbe. Donc sur la grille numéro 3. Voilà. Et puis on va venir en accrocher une ici. Alt pour accrocher sur l'extrémité. Et on va faire ici une combinaison. Alors ça fait une combinaison de combinaison pour le coup, mais c'est pas grave, Evolve est bon public. Donc ici une révolution. Le début de l'axe, bon il a été sélectionné, je suis OK avec ça. L'axe Y, ça change rien. Je valide. Et donc là, pour le coup, j'ai un solide. Donc si on veut mettre un congé, on va voir que les arêtes vont être détectées. Les deux arêtes sur lesquelles on peut mettre des congés vont être détectées. Donc voilà, on a bien un solide. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal de choses. Vous allez pouvoir vous entraîner avec Evolve en attendant la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo tous les jeudis. Bon, on va essayer de s'y tenir de façon à avancer un petit peu avant que la nouvelle version d'Evolve sorte. N'oubliez pas de vous abonner et de m'indiquer ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Et à très bientôt.